Alors, vidéo à propos du logiciel de conversion audio et vidéo, c'est généralement pour la vidéo qu'on l'utilise. C'est très rare qu'on l'utilise pour l'audio. Enfin bon, quand je dis c'est très rare, je mets une petite parenthèse encore là-dessus. Donc, c'est le logiciel Super, voilà, qui maintenant apparemment claque des AdWords quand vous l'installez. Alors, apparemment, c'est quand on l'installe. Ce n'est pas quand on le télécharge. Il n'y a aucun AdWords dans le fichier, malgré ce qui peut être dit sur les différents sites. Mais voilà, il y en a qui racontent un petit peu des choses pas vraies, entre parenthèses. Parce que peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait des AdWords, peut-être qu'ils ont vu sur des commentaires qu'il y a des AdWords, donc ils répètent bêtement qu'il y a des AdWords. Moi, je l'ai scanné, et je l'ai scanné à virus total, il n'y a aucun AdWords. Donc, par exemple, si je prends le site officiel, donc le logiciel s'appelle Super. Super Vidéo Encodeur, voilà. Quand vous tapez dans la barre de recherche, il vaut mieux mettre Super Encodeur que de Super. Parce que Super, ça va peut-être pas trouver le logiciel. Donc le site officiel, il est là, ici. www.awrightsoft.com machin. Donc voilà, c'est un logiciel de conversion. Moi, je le connaissais avant, je l'ai déjà utilisé. Bon, j'ai pas eu de soucis avec, mais bon, il y a tellement longtemps que je me rappelle plus trop. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous voulez voir comment il est, ben vous cliquez ici. Et là, vous avez les images. Donc ça, c'est un gros plan. Sinon, le logiciel lui-même, voilà, il est comme ça. Voilà, c'est comme ça. L'interface est comme ça. On ne voit pas la vidéo à traiter. Il faut la faire glisser ici, dans ce carré-là. Et ensuite, vous ajustez ici. Bah, vous ajustez, hein, ici, audio, vidéo, vous ajustez. Vous définissez le format, le nombre d'images par seconde, la proportion, etc., la taille. Voilà, et puis ensuite, vous allez cliquer sur ici. Encode Active File, qui va se trouver ici. Cette partie-là, c'est où vous avez fait glisser les fichiers pour les convertir. Donc, c'est ce que vous voyez là. Là, il y a un fichier. Voilà, il y a le chemin et tout. Là, il va falloir cliquer là. Et ensuite, vous avez la barre de progression ici qui progresse, qui sera visible quelque part par là. Quelque part par là. Donc ça, ce sont des gros plans, et l'interface générale, c'est ça. Donc il est assez complet, hein. Mais apparemment, il y a des AdWords. Voilà, là, on a encore une vue agrandie. Là aussi. Alors, si on regarde, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent sur Clubic. Voilà, Clubic, on va voir ce qu'ils disent. Eux, ils disent 4 sur 10. À cause, voilà, un carton rouge aux éditeurs qui ont cédé aux sirènes de l'AdWords. Voilà, selon les versions, le logiciel est susceptible d'installer et voir plusieurs logiciels indésirables. Voilà, donc apparemment, ça n'en installe pas qu'un. Voilà. Donc là, on parle d'AdWords. Et j'ai vu aussi sur comment ça marche.net, un site que j'aime bien aussi. Là, on voit la photo. Malgré qu'on ne peut pas agrandir la photo, sinon on fait un clic droit dessus, afficher l'image, mais vous voyez, elle est petite. Bon, là, il faut sortir ces jumelles. Éventuellement, une paire de jumelles de théâtre. Donc là-dessus, peut mieux faire comment ça marche.net. S'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, faites en sorte qu'on voie bien l'image, parce que franchement, voilà, on va peut-être hésiter à télécharger sur votre site. Bref, donc là, par rapport aux commentaires aussi, on voit que, bon, lui, il dit ça ne marche pas, ok. Soft à boycotter. Pourquoi 114 malwares installés? Bon, déjà, ce ne sont pas des malwares, ce sont des AdWords. Donc ça n'a rien à voir. AdWords, c'est AdWords, malware, c'est malware. Voilà, ça n'a rien à voir. À la rigueur, je préfère prendre des AdWords que des malwares. Lui, il dit que le PC est infecté. Ok, je songe à porter plainte. Ok, bon, bah, tu peux toujours essayer, hein. Ok, bon, PC infecté. Bon, ok, on va pas non plus jouer sur le mot infecté. Il renvoie automatiquement sur le site. Et sur la version payante, oui, c'est totalement faux, puisque ça renvoie sur le site. Après, si toi, tu cliques sur la version payante, ben, c'est ton problème. Bref, voilà, grosso modo, voilà, il y a des AdWords, etc. Mais moi, je l'ai téléchargé, il n'y avait aucun AdWords. Alors, je vais essayer de vous le refaire voir. Ben là, moi, je suis protégé avec DRWeb, hein.
Alors bon, c'est un antivirus, hein. Alors, comment j'avais fait pour le télécharger déjà? Ici, Start Download. Alors déjà, l'URL est bloquée par SpeederGate, ok, bon ça, ok. Ils ont bloqué l'URL, hein, mais ça ne veut pas dire que, voilà, que ça ne vous empêche de le télécharger. Alors, comment j'avais fait déjà pour le télécharger? En plus, j'avais cliqué sur ici, après en bas, Setup File Installer. Voilà, il est là. 62 MO, hop, j'enregistre le fichier. Et vous allez voir qu'il n'y a absolument rien. Je vais le scanner devant vous sur VirusTotal, il n'y a absolument rien. Alors je vais vous expliquer comment faire pour justement ne pas choper les adwares. Il va falloir tout simplement se déconnecter totalement de Internet quand vous l'installez. Parce que justement, quand vous l'installez, ben là, vous êtes connecté et là, il va chercher les petits copains à droite et à gauche. Donc il faut absolument se déconnecter quand vous l'installez. Ensuite, vous passez CCleaner, parce qu'il peut très bien avoir aussi claqué un petit fichier qui est dans le dossier user name temp. Il peut très bien avoir claqué un fichier justement qui va aller chercher des copains. Donc il faut passer CCleaner après ou un autre logiciel pour nettoyer les fichiers temporaires et il faut absolument après le bloquer avec le pare-feu. Voilà, vous bloquez tous les fichiers exécutables qui vont se trouver dans le programme. Alors là, je ne vais pas l'installer parce que ce n'est pas le but que je me chope des adwares, malgré que Derweb va les bloquer. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Malgré que ce sont des adwares, voilà, je ne vais pas non plus l'installer. Je n'avais pas envie de le faire sur machine virtuelle. Quoiqu'après, si vous voulez que je le fasse sur machine virtuelle, je peux le faire. Vous avez qu'à me demander dans les commentaires. Donc vous voyez, je l'ai téléchargé, il n'y a absolument rien. Il est là, hop, on va le scanner. Donc, je le scanne déjà comme ça. Et en même temps, je vais vous faire voir que sur VirusTotal, voilà, je vais aller chercher le fichier. Voilà, il est là, analyser. Voilà, 0 sur 66. Bon. Alors, je ne vais pas cliquer, hein, il a été analysé il y a 2 jours. Bon, voilà, il n'y a absolument rien. Mais le problème, c'est que, comme je vous dis, les adwares se claquent quand vous l'installez. Donc, la solution, comme je viens de vous le dire, si vous voulez le télécharger, libre à vous. Vous le téléchargez et vous vous déconnectez totalement de Internet. Vous l'installez et avant de vous reconnecter, vous passez CCleaner, vous le bloquez absolument tous les fichiers exécutables qu'il y a dans le programme. Alors vous cherchez le dossier où ça s'installe, vous regardez chaque fichier exécutable, vous les bloquez avec le pare-feu, entrant, sortant. Voilà, surtout entrant et sortant, de façon à ce qu'il ne puisse pas se connecter et éventuellement vous claque des adwares. Alors c'est la seule chose à faire. Après, il n'y a pas de virus, donc contrairement à ce qu'on peut dire, il n'y a rien. Voilà, moi je n'ai rien. Je vous l'ai prouvé, maintenant, voilà. Et comme je vous dis, bah, libre à vous de l'installer ou pas. Je vous mets le lien dans la description. Je l'ai utilisé auparavant, il marche très bien. Le seul petit reproche que je peux dire, c'est qu'on ne voit pas, il n'y a pas de fenêtre de visualisation de la vidéo. Donc, bah, c'est pas gênant, mais il y en a pour ceux qui aiment bien voir la vidéo dans une petite fenêtre, un peu comme le fait Handbrake, hein, voilà. Je prends un exemple sur Handbrake, comme il y en a d'autres aussi, hein, Handbrake, voilà. En fin de compte, c'est un logiciel un peu, enfin un peu, non, c'est pas vraiment un peu comme Handbrake. Voilà, il y a un faux air, si vous voulez. Il y a un faux air. Si je prends par exemple une vidéo, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai pris une vidéo? Bon, enfin bref, voilà. Normalement, vous voyez, hein, ici. Mais pourquoi j'ai pas... voilà, donc il n'y a pas de fenêtre. Contrairement à Handbrake, vous voyez l'image.
Voilà, là on voit l'image, mais l'autre on ne voit pas, il n'y a rien, il n'y a que des boutons et tout. Bon, voilà. Éventuellement, il y a ça qui peut gêner certains, mais il n'y a pas de... Voilà. Donc là, je vous ai expliqué, libre à vous de l'utiliser. Et si vous faites comme je vous ai dit, normalement, eh bien, il n'y a pas d'adware, mais surtout, déconnectez-vous totalement de Internet une fois que vous l'avez téléchargé et vous voulez l'installer, déconnectez-vous, bloquez-le avec le pare-feu et ensuite, vous pouvez remettre Internet. Sinon, il y a des risques de vous claquer des adwares. Donc, ne pas confondre adware et malware. Adware, ce n'est rien, c'est juste un petit peu de publicité ou éventuellement des petits logiciels qui vont s'installer en plus. Mais si vous vous déconnectez de Internet, ça ne pourra pas s'installer puisqu'ils ne sont pas dans le fichier même que je viens de télécharger. C'est quand vous l'installez, ça va chercher justement sur Internet en tâche de fond, mais vous ne le voyez pas. Donc si vous faites comme je vous ai dit, vous ne risquez rien.